Donc un certain nombre d'objectifs, notamment là aujourd'hui c'est plutôt sur la stratégie commerciale, mais plus précisément sur comment vous pouvez trouver des clients, notamment grâce aux outils du web, d'accord? Parce que souvent la majeure partie du temps, la particularité quand on est indépendant, TPE, PME, c'est qu'effectivement rapidement la question se pose. Donc souvent, là aujourd'hui je vous parlais de formation, donc souvent c'est ça, on peut avoir des expertises dans différents secteurs d'activité, mais la question qui revient souvent c'est comment est-ce qu'on va pouvoir trouver des clients. Alors, là concrètement, vous allez voir que avant, peut-être que souvent, avant d'arriver à cet atelier en particulier, on a un petit peu on peut avoir tendance à se disperser, ce qui arrive souvent, d'accord, tout simplement quand on est dans la phase de recherche de clients, ou avoir l'impression que ça stagne, d'accord, c'est aussi parfois des retours que j'ai, donc c'est pour ça que je me suis permis cette fois-ci de les mettre dès maintenant, ou d'avoir l'impression qu'on est tellement occupé sur la partie production ou fourniture du service qu'on est censé faire, que finalement, on n'a pas le temps pour aller faire la partie prospection, chercher des clients, d'accord. Aujourd'hui, quand on est une boulangerie ou un commerce, par exemple, on a l'impression qu'on peut être sur une place par exemple, connue, comme là on pourrait être en bas sur la place, par exemple ici, et on peut avoir l'impression que les clients vont venir. Alors, assez rapidement, on se rend compte que c'est pas parce qu'on est même bien positionné physiquement que les clients viennent tout seuls. D'accord ? On va se rendre compte qu'il y a toujours des actions à mettre en place pour les faire venir, pour qu'ils comprennent ce qu'on fait et comment est-ce qu'on le fait. D'accord ? Donc l'idée, c'est que à la fin, là, vers midi, idéalement, que vous repartiez avec ce plan d'action, cette feuille de route commerciale de qu'est-ce que vous pourriez mettre en place dans les 30 prochains jours, qui normalement vous aiderait, et ça marche quasiment tout le temps, à avoir de nouveaux clients. D'accord ? Ok, donc la mission est séparée en un certain nombre d'étapes, rassurez-vous, vous allez voir. Je vais vous les présenter après. Globalement, qui suis-je ? Sébastien Donat, donc j'ai fait une dizaine d'années en agence de publicité et communication pour des clients divers et variés, notamment dans l'agroalimentaire, dans l'automobile, voilà, des clients divers et variés. Et puis, je suis devenu chef de produit marketing digital pour le groupe Énergie, donc toujours pour la partie commercialisation, mais cette fois-ci pour un groupe média. Et depuis 8 ans, j'ai une agence qui s'appelle comweb.bzh, qui est située à Lannion, avec laquelle on accompagne donc des entreprises TPE, PME, micro-entreprises de toute taille en fait, pour pouvoir justement communiquer sur le web, trouver plus de clients, être plus visible, d'accord. Et pour ma part, du coup, je fais aussi un certain nombre de formations, que ce soit à la CCI, à la CMA, dans des universités, dans des écoles de commerce et dans notre centre de formation, parce que l'agence c'est aussi le référencement sur Internet, parce que aujourd'hui le plus important, la porte d'entrée principale sur Internet c'est Google, d'accord. C'est-à-dire que quasiment tout le monde, dès qu'il cherche une entreprise, il cherche un produit, il cherche je sais pas, il cherche, peu importe ce qu'on cherche, à moins que vous utilisiez toujours les pages jaunes. voilà. Donc en général, on sort son téléphone et on cherche sur Internet, on va sur l'ordinateur et on cherche, qu'on soit très informatisé ou non. Ça a tendance à devenir une espèce de porte d'entrée. Même ce matin à la radio, j'entendais, ils faisaient des blagues, ils disaient qu'ils avaient ajouté plus de 100 mots au dictionnaire, d'accord. Je trouvais ça super intéressant et tout. Mais c'est vrai que dedans, il y a plein d'anglicismes et certains qui sont très liés à la digitalisation du monde qui nous entoure. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien. Cependant, on est dans une ère comme ça. Hein. Vous remarquerez que je pense que personne n'est venu sur son téléphone ce matin. Qui est venu sur son téléphone ? Je l'ai. Ah, mais vous l'avez, voilà, proximité, oui. Du coup, vous avez bien vu que c'est rentré dans nos habitudes de consommation et que ça nous donne un accès à l'information, d'accord ? Juste pour qu'on le vive comme ça dans un premier temps. Après, la stratégie de community management, c'est le contenu qu'on pourrait mettre sur les réseaux sociaux et la production de contenu, mais on va se rendre compte qu'aujourd'hui, quand avant, il fallait faire des communiqués de presse de temps en temps, il fallait faire des flyers de temps en temps, il fallait faire des affiches de temps en temps, aujourd'hui, on a une espèce pas de besoin, mais de nécessité de faire du contenu plus régulièrement. Pourquoi ? Parce que les gens ont accès à du contenu plus régulièrement, tout simplement. Avant, on regardait le journal de 20h, on lisait le journal peut-être quotidiennement, donc ça pouvait fonctionner d'être dans le journal quotidiennement. Qui a eu le journal ce matin ? Qui prévoit de le lire dans la journée ? Une partie ? Ouais, alors pas en physique, sur mon téléphone. D'accord, ça joue pas. Ça joue pas, c'était pas le journal physique. Mais par contre, vous avez lu la presse. Alors attention, c'est toi qui dis le journal et pas la presse. Ça veut dire que oui, la presse, ça fonctionne. Simplement, le support a changé. Là, encore une fois, quasiment tout le monde lit la presse via son téléphone, via son ordinateur, etc. Du coup, on se rend compte que le support journal, donc je dis pas qu'il a disparu et qu'il va disparaître, mais il y a quand même ce côté-là. D'accord ? Ok. Donc nous, on accompagne un certain nombre d'entreprises diverses et variées, que ça peut aller de Crédit Agricole à Le Gouen Peinture, à des entreprises de fitness, à des événements, voilà.
Ok, on passe. Parlons-vous. Souvent, il y a une petite différence entre deux choses, notamment sur la partie commerciale. C'est que c'est de bien comprendre la différence entre être occupé et être productif. D'accord? On va se rendre compte que c'est deux choses totalement différentes et c'est assez facile de s'occuper. Moi, des fois, je peux passer ma journée à l'agence, je suis au bureau et tout, et là, je travaille sur plein de trucs. Et à la fin, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et je sais que j'ai fait plein de choses. Hein. C'est pas le souci, j'ai fait du téléphone, j'ai fait des mails, j'ai été voir des gens, j'ai appelé. Mais je sais pas qu'est-ce que j'ai concrètement qui va me servir demain. En fait, c'est ça la différence. Donc, répondre aux emails en permanence, ça peut être un sport. Moi, je sais qu'honnêtement, là, dans ma boîte mail, j'ai plein d'emails auxquels je ne répondrai peut-être jamais. Parce qu'ils sont peut-être importants, mais c'est pas urgent. Et si je ne les traite pas dans la semaine, ça ne va rien changer. D'accord? Il y en a d'autres qui sont même inutiles. D'accord? Multiplier les tâches. Alors, l'être humain a cette capacité à faire plein de choses en même temps. D'accord? L'idée, c'est qu'à la fin de la journée, vous disiez quelles sont les tâches qui réellement vont me servir pour avoir de nouveaux clients. Participer à tous les événements de networking possibles, c'est cool. Sauf que si à chaque fois que je vais dans un événement de networking, je dis alors moi je fabrique des quadricoptères et je trouve ça génial. Ok, ben, je suis sûr que personne s'en souviendra, personne m'en achètera, et personne du coup va faire que mon agence, mon entreprise fonctionne. Ou être présent sur tous les réseaux sociaux, d'accord? Surtout quand effectivement on commence et qu'on se lance. L'idée c'est que aussi aujourd'hui vous arrivez à ressortir sur quels sont les plus pertinents pour vous par rapport à votre activité. Et en fait ça dépend surtout de vos clients, d'accord? Des clients que vous pouvez avoir vous. Alors, vous pouvez peut-être me dire, bah oui, mais moi je suis présent sur tous les réseaux sociaux. Personnellement, à ce stade-là de mon activité, LinkedIn m'apporte des clients, Instagram m'apporte des clients, je suis sur TikTok aussi, TikTok ne m'apporte pas de clients. Simplement parce que c'est pas dans ma cible en fait. Là, on est plutôt sur une cible relativement jeune, ou des gens qui viennent pour se divertir. Donc même si j'y poste beaucoup de contenu, ça ne m'apporte pas de clients. Donc voilà, c'est pour se dire quand même que c'est pas toujours dit. Comment on va faire? Imaginons, répondre aux mails en permanence. Bah, il suffirait d'allouer des créneaux pour les emails. Vous vous dites, voilà, pendant 1 heure de la journée, je réponds aux emails. Comme pendant 1 heure de la journée, je fais du démarchage commercial. Ou pendant 1 heure de la journée, je prends mon téléphone. Pendant 1 heure de la journée, je vais faire du terrain, ou 2 heures ou 3 heures. Mais déjà, fixer ses limites de temps. Ce qui fait que tout de suite, la partie prospection commerciale peut devenir plus intéressante. Ensuite, se concentrer sur une seule priorité, idéalement. Donc, très probablement, vous avez tous plein de clients, tout client potentiel. Mais plus on va être ciblé sur un client, une cliente, et plus ce sera facile pour vous, et pour moi aussi, mais surtout pour vous de savoir à qui vous voulez vendre, parce que vous allez pouvoir reconnaître en fait ce client ou cette cliente. Ce qu'on va mettre en place aujourd'hui là ensemble, vous allez vous rendre compte que je travaille parfois avec des dirigeants d'entreprise ou des équipes commerciales qui doivent aller sur des salons. Ils me disent, bah oui, on va pas communiquer sur Internet, là, on va pas écrire, on va juste parler. Je leur dis, oui, mais vous êtes sur un salon pendant une journée. L'idée, c'est que les gens qui vont venir vous voir, il faut que dans les 5-10 minutes, grâce à quelques petites questions, vous arriviez à identifier sur est-ce que là, je vais passer 1 heure à parler à quelqu'un qui sera jamais mon client, ou est-ce que je vais réussir à aller décrypter quelle personne pourrait être mon client. Et là, tout de suite, bah, vous arrivez à repérer les bonnes personnes. Choisir le bon événement avec un objectif précis, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais déclencher. Alors vous allez voir, événement, c'est soit événement dans lequel je me rends, soit atelier, soit appel téléphonique, soit rencontre avec une personne, en se disant que si je parle à cette personne-là, ça va peut-être déclencher ceci ou cela derrière, d'accord? Et aussi, bien sûr, maîtriser 1 ou 2 réseaux où pourraient se trouver vos clients. Plutôt que les 5 connus, 1 ou 2 que vous maîtrisez correctement, c'est déjà pas mal, en tout cas, pour aujourd'hui. Diagnostic. Où est le vrai problème? Alors, souvent, il y en a un que j'ai identifié, qui revient souvent, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire que si vous allez à tous les ateliers possibles, vous mettez le YouTube et il y a YouTube qui vous envoie des vidéos sur comment trouver des clients, comment gagner 10 000 euros par jour, comment gagner 1 million d'euros par jour, comment je sais pas quoi, vous allez voir que toutes les techniques, en fait, elles vous paraissent pertinentes. Vous allez peut-être vous dire, bah oui, il faudrait que je fasse des réseaux sociaux, il faudrait que je fasse des emails, il faudrait que j'ai un site internet, il faudrait que je fasse de la presse, il faudrait que je fasse de la télé, bah faites du cinéma aussi, si vous voulez. Faites tout, en fait, toutes les techniques, elles fonctionnent. Sauf que ça dépend du stade où vous en êtes, du temps que vous avez et de la pertinence que ça a par rapport aux clients que vous avez à la fin. Moi, j'aime beaucoup le cinéma de Lannion, par exemple. J'y vais très souvent, mais à chaque fois, je suis très étonné de voir qu'il y a plein de publicités au début des films. Et souvent, je regarde la salle et elle est vide. Je me dis, moi, je mettrais mon budget autre part. Parce que je me dis, c'est cool d'être au cinéma, c'est bien. Mais c'est rare qu'il y ait des gens dans la salle, c'est pas un cinéma très fréquenté. Donc, bon. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de mauvais outils, mais cependant, par contre, si vous prenez peut-être le cinéma de Saint-Brieuc, où les salles sont souvent remplies, je me dis, là, c'est pertinent. Oui, c'est ça que je voulais dire.
Donc, tester chaque nouvelle technique, tous les nouveaux outils, tous les réseaux sociaux, tous les jours, ça peut faire que de mieux réussir à se disperser. Donc, l'idée, c'est de se concentrer, de se dire de quoi je vais avoir besoin. D'accord? Donc, quelle est la dernière idée que vous ayez pu essayer de mettre en place pour avoir du résultat et trouver des clients? Ça aurait été quoi? C'est quoi le dernier truc que vous avez dit bah, si j'ai essayé ça, ça me permettrait d'avoir plus de clients, je sais pas. C'est quoi la dernière action que vous ayez fait pour avoir des clients? Un compte Insta. Un compte Insta, d'accord, ok. Bah, je l'ai débuté, il n'y a pas grand chose dessus. D'accord, bah, c'est une idée, voilà. Ok, mais après, il faut voir après pourquoi. Regarder des vidéos YouTube pour définir mon client cible. Ouais. Ah, ok, ça c'est une bonne action, pour le coup, ouais, ok, d'accord. Et vous, c'était quoi la dernière action que vous avez fait pour trouver des clients? Moi, c'est pas. Alors, via Internet ou ou non? Moi, c'est plus discuter. Voilà, moi, j'essaie d'en parler au maximum autour de moi dès que je vois quelqu'un. Et du coup, ce week-end, j'ai vu une amie qui est psychologue scolaire et qui m'a parlé justement. Elle contrairement à toi, tu m'as donné aussi cette piste. Elle m'a dit pourquoi tu vas pas au niveau du Crous à Saint-Brieuc te présenter? Et puis, du coup, peut-être qu'ils pourront mettre des flyers dans les boîtes aux lettres de tous les résidents du Crous et potentiellement ça pourra t'amener du monde aussi. Ouais, clairement. Voilà, moi c'était ça ce week-end, voilà. L'action que j'ai faite. Ok, donc, je vois. Donc sur la première action Insta, en tout cas, on peut se demander quoi poster comme contenu, voilà, pour toucher qui et qui le verrait aussi. Là, sur l'action parler avec des personnes, c'est une bonne chose. Après, on pourrait se demander du coup, à qui aller parler finalement. Peut-être qu'elle trouve que ce temps utilisé pour aller parler au Crous ou aux bonnes personnes concernées, ça ferait gagner du temps, voilà. Et quelle serait la dernière action que vous avez pu mettre en place commercialement parlant, notamment pour l'entreprise? C'est développer TikTok en fait. D'accord, ok. Donc voilà, après on essaie en fait, on voit. Ouais, vous faites des tests dessus. C'est assez jeune, donc bon. Mais bon, voilà, on sait pas encore le recul qu'on peut avoir. Bah oui, ça offre quand même une visibilité. Ouais, ça offre quand même une visibilité. Voilà. Est-ce que ça va transformer derrière? Voilà, exactement. Ouais. Ok. C'était quoi la dernière action que vous avez pu faire? Et programmer une publication pour dans la semaine, faisant référence à ce qui est disponible en boutique. Ok. Pour la fête des mères, des pères, les mariages à venir. D'accord, ok. C'est dans la semaine. Ouais, donc la semaine, donc vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Et Ok. du coup, c'est voilà. Ouais. Voilà, comme ça, je me disais, ça pourrait être une bonne idée de le cibler sur la fête des mères. C'est plutôt cool. Donc là maintenant, je vais avoir, donc vous avez vu qu'effectivement, il y a quand même cette partie où il y a besoin que vous travaillez à l'écrit un petit peu pour vous poser, pour poser ce que vous avez en tête, poser vos idées. Donc on a besoin aussi de ce que vous avez pu, sur lequel on a les questions qu'on s'est posées précédemment, d'accord, pour avancer dans cette méthodologie-là. C'est une méthode en fait qui est très basée sur ce qu'on met en place au sein de mon agence pour définir les stratégies commerciales pour nos clients, sauf que je l'ai réduite et je l'ai concentrée sur certains points qui sont plutôt ludiques avec des questions pour qu'on ait le même résultat en moins de temps et que ça vous encourage à aller sur une seule priorité. D'accord? Donc prenez une page comme vous voulez, quoi, et on va construire le plan de stratégie commerciale. L'idée, c'est que tout doit tenir sur une page pour ne pas que vous vous évadiez et commencer à écrire tout ce qui vous passe par la tête. D'accord? Une feuille à 3 du coup. Voilà. Parce que c'est effectivement ce qui pourrait se passer. Et que du coup, on recommence à lister toutes les possibilités qu'on a. Là, indirectement, depuis ce matin, vous allez voir qu'on va dans une certaine direction. Et mes questions vous amènent vers un cheminement qui part de ce que vous m'aviez dit au tout début. Et cette question, vous allez voir, vous permettre de cheminer vers un outil pratique qui va être simple. Ce serait qu'on arrive à avoir une seule cible qui a un seul problème et via un seul canal de communication, comme on va pouvoir aller la trouver le plus rapidement possible, d'accord? Et qu'est-ce qu'on va lui proposer comme offre? Okay. Donc ça, on a le droit d'en avoir deux, et après on va se dire quelle est plus pertinente. Donc, dans la première, travaillons sur un. Donc une seule cible, donc finalement, vous avez vu tous les échanges qu'on a eu depuis ce matin, l'idée c'est de vous permettre d'affiner. Donc de se dire, bon, ok, d'accord. Il y a toutes ces personnes-là qui peuvent être intéressées par ce que je propose, mais s'il y en a une où je suis sûr qu'elle serait intéressée, ce serait celle-ci. Donc là, ça ressemble beaucoup à ce que vous aviez sûrement écrit un peu plus tôt dans la matinée, d'accord, qui a tel problème ou tel besoin, d'accord. Donc un problème, c'est qui recherche un objet de décoration qui soit original, fun, ou dans les thématiques cinéma, ou alors musique, par exemple. Mais ça peut être un problème. C'est pas un problème, je vais cacher le bras, hein. Mais c'est quand même un besoin, en fait. C'est quelque chose pour lequel la personne elle se dit « Ah, ça fait longtemps que je cherche ça », et elle disait oh, « Ok, d'accord. Ça, ce serait un objet que j'aimerais bien avoir parce que ça correspond à ce que je recherche. » Oui.
Donc pareil, vous, ils peuvent pas être en dehors de Pordic ou de Binic, si j'ai bien compris, d'accord. Voilà. Ok. Et donc pour vous, l'idée c'est que ce soit pas tous les parents, ça fait trop de parents, mais certains parents, d'accord, qui ont un problème en particulier. Et aussi, on va réfléchir à ça, le canal. Le canal, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir les trouver le plus facilement possible. Alors, on va déjà essayer de faire le point 1, point 2, en général ça va. Et après, pour le point 4, vous allez voir, c'est là que c'est super important parce que l'idée c'est de se dire quel est le moyen le plus rapide pour faire pour cibler les bonnes personnes via le beau canal en fait. Alors là, pour moi, ça paraît plutôt évident, vu qu'on a pu échanger. J'ai plusieurs idées auxquelles j'ai plus le temps de réfléchir. Et donc, je vois des canaux. Donc, imaginons que, je sais pas, voilà. Enfin, bref, on laisse réfléchir. C'est quoi le problème? Quel est le problème que vous avez la sensation de régler pour ces personnes-là? Donc non, ils ont pas mal au bras, ils ont pas mal quelque part, c'est sûr. Hein. Non. Mais ils ont un espèce de besoin, en fait. Quelque chose que ça va solutionner chez eux, d'avoir cet accessoire. Il est d'ailleurs étonnant ce terme marketing. Enfin, c'est de la communication, c'est du marketing, mais le problème, c'est vrai qu'il peut paraître... Problème ou envie, parce que par exemple nous qui vendons des trucs de... Moi qui vends de la déco, c'est pas un problème en fait. C'est une envie, c'est de l'émotion, c'est... Le problème, c'est qu'ils le trouvent pas ailleurs. C'est qu'ils le trouvent pas, ouais, effectivement. C'est qu'ils n'arrivent pas à avoir cet objet, cette boîte qui va... Ils savent pas où le chercher. Tu vas pas le trouver chez Maison du Monde, quoi. Mm. Donc, Non. il faut qu'il fasse appel à toi. Sauf si je fais un partenariat. Avec Maison du Monde. Et là... voilà. Mais le problème, ouais, c'est plus ça, c'est que où le trouver. une pièce unique, donc ils savent pas où le trouver. Ouais. Si c'est ça qu'ils veulent, ils savent pas où le trouver. Ok, pour cette première question. Du coup, ça c'est le pilier 1 en fait. Donc, à qui est-ce que vous vendez vraiment? Donc moi la question des cibles, quand je la laisse large, souvent les gens me disent tous les clients qui pourront leur acheter des trucs, en gros la terre entière.